Un père qui entend son fils se moquer d'un garçon parce qu'il est le fils d'un homme qui emballe les courses dans un supermarché décide de lui donner une leçon. Lorsque j'ai tenu mon fils dans mes mains pour la première fois, je n'ai jamais imaginé que je devrais enseigner à ce petit bout de chou quelques dures leçons de vie. J'imaginais qu'il serait naturellement doux, aimant et gentil. J'avais oublié que les enfants peuvent parfois être cruels et qu'il nous appartient, en tant que parents, de les guider et de façonner leur caractère pour qu'ils deviennent des personnes bonnes et bienveillantes. Un après-midi, j'ai terminé mon travail plus tôt que prévu et j'ai décidé d'aller chercher mon fils de 12 ans à l'école et de passer un peu de temps avec lui. Je venais de traverser un procès épuisant qui a duré 6 mois, et j'avais envie de passer du temps avec ma famille. J'ai garé ma voiture et marché jusqu'au portail de l'école. La cloche a sonné et une foule d'enfants s'est immédiatement précipitée vers l'extérieur. Quelques minutes plus tard, j'ai aperçu mon fils. Il était debout avec quelques amis et parlait à un autre garçon que je ne connaissais pas. Je l'ai entendu dire, « Ce n'est pas parce que tu es dans cette école que tu vaux quelque chose. Tu es un raté comme ton père, l'épicier, et tu le resteras. » Je suis resté bouche bée. Ces mots cruels résonnaient dans mes oreilles et réveillaient des souvenirs amers de mon propre passé. J'ai fait 2 pas en avant et je l'ai appelé Sean. Mon fils s'est retourné, m'a vu et a souri. Il s'est écrié « Papa » et a couru vers moi. « Et, le procès est terminé? Tu as gagné ?» J'ai regardé son visage radieux et heureux, puis j'ai regardé plus loin les yeux remplis de larmes du garçon qui l'avait humilié. « Qu'est-ce ce que je t'ai entendu dire à ce garçon, Sean ?» lui ai-je demandé. « Oh, lui? Je t'en prie. Il n'est rien. Si est un élève boursier. Ai-je dit doucement, cela signifie qu'il est tellement intelligent et doué qu'il peut étudier dans cette école gratuitement, alors que je paie 50 000 $ par an pour que tu puisses y aller. » Mon fils est devenu tout rouge et a levé les yeux vers moi, surpris. Il n'avait jamais entendu ma voix au tribunal auparavant. « Je suppose », a-t-il balbutié. « Et qu'est-ce ce que tu lui as dit ?» lui ai-je demandé. « Écoute, j'ai juste dit. » Il n'a jamais. Je veux dire, son père est emballeur dans un supermarché, un vrai loser, tu sais? Un loser? Pourquoi si est-il un loser? Lui ai-je demandé. Je pouvais voir que Sean était inquiet de la tournure que prenait la conversation. Si est un emballeur de course. Il n'est rien, il n'est pas important. Il n'est manifestement pas assez bon pour autre chose. Vraiment, Sean? Si est vraiment ce que tu penses? Lui ai-je demandé tristement. Ouais. Je veux dire, il n'est pas comme toi, a répondu Sean. Fils, peut-être que tu as besoin d'en savoir un peu plus sur moi, lui ai-je dit. Viens. J'ai emmené mon fils dans le quartier où j'ai grandi, je lui ai montré les grands bâtiments miteux avec leurs couloirs étroits et leurs fenêtres sales. J'ai grandi ici, Sean, je suis allé dans cette école. Si est tout ce que ton grand-père pouvait se permettre. Grand-père? A demandé Sean, surpris. Mais grand-père est l'homme le plus intelligent que je connaisse. Il sait tout. Grand-père était éboueur, Sean, lui ai-je dit. Il n'a jamais eu la chance de finir le lycée parce que son père est mort, et il a dû aider sa mère à s'occuper de ses frères et sœurs. Et il l'a fait. Personne n'a jamais eu faim, et ses petits frères et sœurs ont fini le lycée et ont trouvé de bons emplois. Puis, il a rencontré grand-mère, et je suis né. Ton grand-père a juré que j'aurais la chance qu'il n'a jamais eue. Alors il a travaillé 16 heures par jour et il m'a fait entrer dans une école privée,
puis à l'université, et si je suis un homme qui a du succès aujourd'hui, je le dois à ton grand-père, tu comprends? Waouh, papa, a dit Sean, il était incroyable. Oui, il l'était, et j'étais fier de lui. Mais tu sais quoi? Quand j'étais dans cette école chic, certains de mes collègues se sont moqués de moi, ils ont appelé mon père laboureur. Et le pire, si est que pendant une seconde, j'ai eu honte de lui, de cet homme extraordinaire qui se sacrifiait pour moi. Je n'aille jamais pardonné à ces garçons, et je ne me suis jamais pardonné la honte que j'ai ressentie. Lire aussi, une mère donne une leçon à sa fille qui a ruiné la vie d'une famille, histoire du jour ce n'était pas ta faute, papa, a crié Sean avec indignation. Juste parce que des abrutis. Et puis il s'est arrêté, et ses yeux se sont agrandis quand il a réalisé ce qu'il avait fait. J'ai fait la même chose à Jimmy, n'est-ce pas, papa? Oui, et je dis doucement, tu l'as fait, et malheureusement, tu lui as pris quelque chose que tu ne pourras jamais lui rendre. Sean avait les larmes aux yeux. Papa, je vais m'excuser, je vais me rattraper. Oui, tu devrais, et pendant les 6 prochains week-ends, tu emballeras des produits dans un supermarché, pour apprendre ce qu'est le travail. Sean a présenté ses excuses à Jimmy, et même s'ils ne sont jamais devenus amis, mon fils l'a respecté, et les autres garçons ont suivi l'exemple de mon fils et ont appris à le traiter équitablement. Quant à Sean, il a appris que tout travail effectué par un homme pour nourrir sa famille a de la dignité et de la valeur, quel qu'il soit. Si est une leçon qui vaut la peine d'être apprise. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout travail mérite le respect. Les origines d'un homme ne limitent pas son avenir ou ses réalisations. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter les gens à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre. Lire aussi, un serveur entend des adolescents se moquer de quelqu'un dans les toilettes et trouve un homme âgé sur le sol. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amomama sur Google News.